Bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je vous rassure, moi je ne vais vous dire que quelques mots et non pas engager une réflexion de fond puisqu'elle va être conduite tout au long de l'après-midi. Mais le jour où Dominique m'a appelé en me proposant de rejoindre les initiateurs et les premiers penseurs de la création de cette association française de l'accompagnement professionnel personnalisé, ça a été pour moi immédiatement une réponse bien sûr positive et l'émotion que l'on m'ait proposé de rejoindre l'association, mais c'est aussi pour moi, c'était pour moi la reconnaissance d'un lien et d'un souci particulièrement important qui est celui de jeter les ponts entre les mondes et également le besoin incompressible, je dirais, de penser et de remettre effectivement de la recherche dans l'exercice de nos pratiques quotidiennes. Car comme vous le savez, le recours au coaching est depuis des années bien en place dans les entreprises. Sa prescription relève, j'allais dire toujours, en tout cas presque toujours, d'une recherche d'un plus d'efficacité, ou plus exactement, du relevé d'un manque d'efficacité, j'entends par là manque de résultats, de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et le coaching suscite toujours autant de réserves dans une balance attraction-répulsion, car il renvoie d'une part à un monde inconnu, celui que l'on nomme ici l'accompagnement, et il est presque toujours vécu comme le marqueur d'une faiblesse, ce fameux manque d'efficacité. Et à ce jour, aucune réflexion sérieuse n'est disponible, voire véritablement engagée, pour nous permettre et pour donner à comprendre de quoi il en est, ce qu'il retourne derrière cette démarche d'accompagnement, quelle est sa place et ce qu'elle vise. Et ce qu'elle vise dans l'entreprise, c'est incontestablement les faiblesses du management. Sinon, c'est ça, les failles ou les faiblesses d'un management dont beaucoup conviennent pourtant que l'exercice est devenu particulièrement complexe dans la dimension lien de subordination, ce rapport collectif-individu évoqué tout à l'heure, et la personnalisation particulièrement prégnante pour le manager de la relation et du rapport à l'individu, à la personne. Dans un monde qui a considérablement changé dans ses rapports, changé dans ses repères, changé dans ses attentes, c'est pourquoi il me semble tout à fait important d'ouvrir, et peut-être à travers nos travaux, en tout cas je l'espère, et donner à repenser la formation des managers, la formation des dirigeants, et d'inclure dans leur cursus tout un champ, le champ des sciences humaines, qui est quasi inexistant dans leur formation, idem pour la formation des dirigeants, et peut-être aussi penser la prise de poste pour les jeunes ou moins jeunes managers dans une dimension tout à fait normalisée d'accompagnement et non plus vécue comme un stigmate individuel. Voilà. Mais au-delà des personnes, et vous le savez bien, s'intéresser à l'accompagnement des individus, c'est aussi pointer par le non-dit la nécessité de l'accompagnement d'une organisation tout entière. Car à quoi servent des accompagnements atomisés, individualisés, au-delà peut-être d'un bien-être personnel, s'ils ne sont pas mis en perspective et repensés dans le cadre de l'ensemble du fonctionnement d'une organisation. Et si on fait le lien à ce qu'évoquait tout à l'heure Dominique, en effet, la récurrence, de manière souvent d'ailleurs sensationnelle au mauvais sens du terme,
du refoulé faisant retour à la une des journaux, hein, et exposant, pour un temps souvent beaucoup trop éphémère, et mettant au grand jour, à travers des passages à l'acte individuels et parfois collectifs, le malaise des organisations, c'est bien de cela, hein, dont il s'agit, au-delà de la dimension individuelle de l'accompagnement, situer la dimension accompagnement des organisations et bien au-delà, évidemment, ouvrir sur la nécessité de penser d'une manière beaucoup plus globale. Car nous le savons bien, la mondialisation, la crise économique, la montée du chômage nous contraignent, hein, à nous remettre en question l'organisation de notre monde social. Il n'y a pas que les entreprises qui sont interpellées. Je pense que l'ensemble des organisations le sont, l'ensemble du corps social l'est. On l'entend bien, hein, repenser la gouvernance, mettre en œuvre la responsabilité sociale des entreprises, la quête du sens, la responsabilité citoyenne des organisations. On le voit bien, la question de l'éthique émerge et est au cœur de toutes ces questions, hein, avec, comme le disait lors de ces journées qui se tiennent à Davos, un des grands dirigeants d'entreprise, comment passer de l'ère des bénéfices à l'ère du bien public. Est ainsi ouvert à nous un champ tout à fait formidable qui, pour moi, est tout simplement un acte profondément politique. Bon après-midi.